pas de cet applicatif par rapport à d'autres. Mais maintenant, et c'est ça un peu le message que je vous passe aujourd'hui, la révolution Internet n'est qu'au début. Je sais qu'on dit ça depuis des années, mais ça s'est révélé comme étant vrai. Et c'est la mobilité qui fera la différence dans les 3 prochaines années, je vous prie de me croire, j'en suis convaincu. C'est ça qui fera la différence. Et c'est ceux qui auront compris que l'outil de relation client téléphone mobile est un outil extrêmement puissant qui remet en discussion le mode de dialogue avec le client dans chaque moment où on pourra voir. Je sais que je parle un peu longtemps, je vais essayer de me raccourcir, mais il y a 2 mots que je voudrais vous donner avec 2 exemples de ce que j'ai vécu sur Internet. Moi, au début, j'étais consultant, j'étais chez KPMG, on a travaillé pour une boîte qui s'appelait Virgin et qui faisait de l'aviation. Et à l'époque, Richard Branson disait moi, ce que je veux, il a un truc qui s'appelle la Customer Wheel. Et il disait voilà, je vais voir tous les moments d'interaction qu'a le client avec moi. Alors, quand il veut aller en avion de Londres à New York, à l'époque où je ne sais pas où il voulait aller, ben, il faut qu'il achète un billet. Il faut qu'il se règle à l'aéroport. Il faut qu'il fasse le check-in, il faut qu'il monte dans l'avion, il faut qu'il en descende, etc., etc., etc. Et il a divisé les clients par catégorie en disant les gens qui veulent un truc économique, je vais essayer de toucher, d'enlever les pain points, les trucs de souffrance, rendre le service avec moi plus agréable, pour qu'ils se disent que c'est plus sympa d'aller avec lui qu'autre chose. Et ceux qui veulent du luxe, eh ben, je vais essayer de leur rendre des moments magiques. Les mots, c'était les pain points pour l'économique et le magique pour le luxe. Et en faisant ça, il a complètement revu la relation client et complètement changé les choses. Je vous rappellerai que quand on a fait ce travail-là il y a 10 ans, tout dans le voyage se faisait par interaction physique. On allait dans une agence s'informer, et puis après on allait acheter le billet dans l'agence, hein, et puis après on va rentrer chez soi et on ressortait. Aujourd'hui, je crois que sur les 8 ou 9 touchpoints, il y en a bien 6 qui sont complètement sur Internet. Et moi je prends le pari que ça va arriver dans l'assurance dans les 10 prochaines années aussi à travers le téléphone mobile. Parce que la relation, ce qui ne veut pas dire que les réseaux ne sont pas importants, ce qui veut dire que la relation n'est pas importante. Il reste important, mais leur mode de travail va probablement être modifié très profondément. Pardon, là c'est trop fort, je vais essayer de parce que je vais passer les oreilles. Alors là, c'est 2 exemples ludiques. Quand j'ai vu ce truc-là, je me disais, ce truc ça sert à rien, et ça marche pas jamais. Pizza Hut s'est mis à faire en sorte qu'on puisse commander les pizzas sur Internet. Et en quelques mois, c'est devenu le canal commercial le plus important. Les gens ne vont plus chez eux. Et voilà, en Amérique, se font livrer directement en commandant là-dessus et en choisissant ensemble. Il fallait penser que pour la pizza, c'était si sympa. C'est vrai que ça marche, tu peux mettre mozzarella là-dessus, c'est sympa. Mais là, il y a un aspect plaisir et ludique qui, dans ce cas-là, est important. Mais est-ce que c'est pas plaisir, peut-être dans l'assurance, c'est pas plaisir et ludique, mais il y a seulement des parallèles. Un autre exemple assez sympa, on est dans un centre commercial et la personne a un téléphone mobile, donc il est de cette manière peut être en contact avec sa pancarte, et la pancarte a aussi peut voir les gens. Donc on peut interagir. Alors là maintenant on l'a vu, quand on a des logiciels de téléphone mobile qui permettent, qui sont liés à certaines marques, quand on est dans certains lieux, on vous dira, voilà, il y a une promotion, voilà l'autre part. Maintenant, l'interaction peut être faite dans les 2 sens. D'abord, c'est quelque chose qui va changer le mode de la pub, et ensuite, c'est quelque chose qui engage beaucoup plus fortement l'usager parce qu'ils se sont fortement personnalisés. Après, on parlait de la vie privée, c'est un autre problème. En fait, ce que j'aimerais souligner, c'est que quand on parle en France et on regarde il y a 20 ans, la pub c'était la télé pour 80%. Le below the line, l'interaction directe, l'envoi de mails, l'envoi d'informations, etc., était beaucoup plus basse. Maintenant, on a inversé. Danone, je crois, était 60-40 il y a 20 ans. Non, il y a 20 ans, il était 80-20. Maintenant, on est à 60% qui est below the line et 40% qui est radio-télépresse. Ce changement est énorme, mais Internet va continuer à évoluer en ce moment. La finance, 5 minutes et j'ai terminé. On peut pas vous poser aux questions. Alors, ça, c'est pour moi peut-être la partie, du moins quand je rencontre des directions marketing ou des directions générales, et on me demande, mais pourquoi vous avez eu du succès? Alors évidemment, parfois on nous dit, oui, mais tout ça, ça a du succès parce que la taille amène la taille, etc. Moi, je crois qu'il y a une seule raison, c'est que la transparence de la relation, due au fait qu'on dispose d'analyses quantitatives des résultats dans l'e-commerce, Air France ou je sais pas, EasyJet, ils viennent nous voir, vont me dire, l'avion de la semaine dernière, on l'a rempli avec un coût un peu plus élevé, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vraiment le à l'hôtelier de Paris qui achète le mot-clé hôtel à Paris et qui sait que chaque fois qu'il vend une chambre, il fait 20 €.
S'il sait que toutes les 20 personnes qui viennent sur son site à travers le clic, il y en a un qui achète, il se dit, moi je peux payer 1 euro. Donc ça, clairement, ça fait quelque chose. Mais ensuite, l'ensemble de l'information qu'il y a, parce que les gens font sur Internet, permet de faire des calculs et d'être extrêmement précis. Alors, quelques exemples. Là, on est sur Insight for Search, et on est sur tendance de recherche, et on peut regarder L'Oréal, je veux sortir une nouvelle gamme de shampoing, quels devraient être mes arguments publicitaires pour vendre ce shampoing? Je cherche ma cible, je cherche quel mot-clé je cherche. Je cherche shampoing, je cherche ce qui intéresse les gens. Alors je crois qu'ici il y a un truc qui s'appelle lissage brésilien, qui est en train de grandir vachement vite, à moins que je me trompe. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit les mots qui ont plus évolué par rapport au mot shampoing, on voit où, on voit comment. Ça, comme outil de marketing, c'est très puissant. Après, je n'ai pas dit qu'il faut acheter Google. Peut-être que vous achetez de la télé, ou de la presse, ou de la radio, ou une campagne. Mais c'est intéressant de savoir dans quel lieu, qu'est-ce que les gens font et comment ils le veulent. Vous avez en fait l'étude de marché déjà un peu faite. Vous pouvez aussi regarder par rapport à un lieu physique et dans le temps. Donc se dire, voilà comment ça évolue depuis 2004, voilà ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, modalité de résiliation de leur contrat d'assurance. On montre dans quelle région les gens font plus de recherches sur ce thème. En Franche-Comté, apparemment, il y en a beaucoup plus qu'autre part et ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas rentrer là aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses, bien évidemment. Et c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à aller chercher sur Internet. Encore une fois, il est évident que les équipes de Google peuvent vous aider à interpréter ces données. Mais l'outil, il est ouvert, vous voyez, il est tout seul. Hein. Moi, j'ai maintenant quelques entreprises avec lesquelles je travaille, et ça m'amuse, je suis arrivé chez Google il y a 2 ans, qui me téléphonent en me disant, voilà ce que j'ai fait avec Insight for Search, et on en discute. Et souvent, c'est les directeurs généraux qui passent un peu de temps là-dessus, parce que ça leur permet de comprendre leur monde de manière très facile. Alors, quels outils de mesure? Il est bien évident qu'avoir des outils de web analytics sur son site pour comprendre ce qui s'y passe, comment les gens interagissent sur le site est très important. Est-ce que le formulaire Intel est bien fait ou tout le monde se barre pendant qu'il remplit le formulaire? Je dis n'importe quoi. Et donc l'analyse sur le site est importante. Il y a plein d'outils de marché, il y en a gratuits, on en fait, il y en a payants parce qu'ils contiennent un service, il est logique que ce service soit payé. Et c'est évidemment c'est essentiel. Sur YouTube, par exemple, une nouvelle usage qui est en train d'être fait, c'est les gens qui veulent faire une campagne télé qui disent je mets d'abord la vidéo sur YouTube, je le teste une semaine. Si on ne fait pas beaucoup de promotion, on peut le tester avec des populations spécifiques, on n'est pas obligé de le dévoiler au monde entier, mais on voit quand est-ce que les gens accrochent ou décrochent. Au milieu de la vidéo apparaît une femme super, tout le monde reste, on y met ta photo ou la mienne, Stanislas, les gens se parlent. Donc je veux dire, ces outils permettent d'analyser, et on voit, parce qu'on sait quand les gens se barrent, on sait d'où ils viennent, on sait les quantitatifs, et donc on peut aider à mieux développer une campagne ou quelque chose. Twitter, la transmission d'un message web, c'est un peu le même concept. Et toutes ces analyses sont extrêmement importantes parce que ça rapproche le monde, le mode de travail du marketing à celui de la finance. Et en fait, dans le passé, l'homme des chiffres, c'était le directeur général ou le directeur financier plutôt que le directeur général. Je pense que maintenant, le directeur marketing devient beaucoup l'homme des chiffres et il peut prouver beaucoup de choses. Donc en conclusion, je termine, j'ai mis 5 minutes, 10 minutes de plus que j'aurais dû, mais je pense que l'opportunité d'Internet en particulier, elle est dans la relation client, parce qu'elle permet de mieux vivre le service que l'on fournit chaque jour avec le client, et qu'il faut, et cette approche genre customer wheel, de se dire quels sont les points d'interaction avec le client et qu'est-ce qui devrait être important. 2, elle est dans différents moments de la journée avec le client, parce que le client est en contact avec Internet différemment et avec vous différemment. Et l'éducation devient un élément très important, donc développer des outils pour pouvoir le faire devient très important. Et que c'est important de proposer de nouveaux services, parce qu'on peut imaginer des services à travers les données qu'on trouve sur Internet. Alors là, on a pris un exemple, parce qu'on fait en prendre un, mais on se dit tout à coup, il y a plein de monde qui veut assurer son iPhone, parce que il y en a des milliers, des dizaines de milliers, et ces formes de services peuvent être faciles à donner ou utiles, donc il y a en tout cas un besoin, et on voit qu'en regardant ce outil, en regardant le comportement des gens, plein d'idées peuvent naître en termes de type de service à faire, et que ça deviendra beaucoup plus instantané. Qu'on voudra avoir, je pense en assurance et dans la finance, on le voit beaucoup dans la finance maintenant avec les services liés au risque d'auto de change ou quand il y a des problèmes, il y a
industries entières qui se développent là-dessus. Dans l'assurance, probablement, il y aura peut-être plus d'assurance instantanée, il y aura peut-être plus de moments dans lesquels les gens voudront réagir par rapport à un moment donné ou à une problématique particulière avec des nouvelles approches. Et peut-être que là, de dire, voilà, je crée certaines formes d'abonnement ou de liens avec d'autres peuvent être importantes pour rapidement pouvoir intervenir. Et je crois que le dernier élément important, c'est d'utiliser les données que vous avez à votre disposition. Nous pensons qu'on peut permettre de mieux connaître certaines niches, certains secteurs, certaines situations à travers Tendances de recherche, qu'à travers les blogs, vous pouvez trouver énormément d'informations. Donc en fait, de voir Internet comme un moyen d'accès à de l'information qui permet de faire évoluer et changer ou améliorer les modes de fonctionnement. Et que toutes ces données sont ceux qui vont nous permettre d'avancer. Jusqu'à quelques années, on disait sur Internet, on teste et on verra ce qui se passe. Il y a toujours un aspect de test et erreur, et nous, on est les premiers à le faire. On fait 50 changements par mois dans le moteur de recherche. Paraît-il qu'il n'y en a que 30 qui résident sur moi, donc il y en a 20 qui crèvent parce qu'ils sont mauvais. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données. Voilà. Et que ces données sont à disposition de tout le monde, et que, pour être très honnête, je trouve qu'on les utilise très peu.